Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Po TV. Ce mois-ci, votre agenda culturel vous emmène au Grand Palais, au musée du Quai Branly, au musée Mayol et au musée Jacques Marandré. On espère que ça va vous plaire et on vous emmène tout de suite. Célèbre pour avoir immortalisé les visages de Pablo Picasso, Audrey Hepburn ou encore Alfred Hitchcock, Irving Penn est incontestablement l'un des plus grands photographes du XXe siècle. Alors que 2017 marque le centenaire de sa naissance, la Réunion des musées nationaux a décidé de lui rendre hommage à travers une vaste rétrospective qui s'installe pour 4 mois sous les verrières du Grand Palais. Créée en collaboration avec le Metropolitan Museum de New York, cette rétrospective balaye toute la carrière de l'artiste américain en présentant ses portraits iconiques en noir et blanc, tous des tirages originaux. L'exposition permettra également aux plus intéressés de découvrir des créations plus personnelles, moins célèbres, mais tout aussi inspirantes. Depuis quelques années, le musée Jacques Marandré semble centrer sa politique d'exposition sur la présentation de collections particulières. Place ici donc à celle des Hansen, riche couple danois du début du XXe siècle, qui emploie sa fortune à collectionner les tableaux des modernistes français. Des achats à l'appel et un goût très sûr qui aboutissent à la formation d'un fonds impressionnant, présenté pour la première fois en France. L'exposition nous propose des œuvres parfois méconnues, mais qui ciblent toujours des moments décisifs dans la vie des peintres. On ne parle ici bien sûr que de grands maîtres, Monet, Pissarro, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Matisse et même Gauguin. Créée en partenariat avec le Whitney Museum de New York, institution majeure en matière d'art moderne et contemporain américain, cette exposition s'adresse à tous les amateurs de pop art, mouvement artistique au concept novateur, né au milieu des années 50, entre l'Angleterre et les États-Unis, et dont le succès public n'est plus à démontrer. À travers une 60aine d'œuvres, le musée Mayol explore les grandes thématiques du pop art, reproduction des images, sexualité libérée et reprise d'une iconographie mainstream entre bande dessinée et icônes du cinéma. L'exposition fait honneur aux grandes figures du genre en présentant notamment les sérigraphies d'Andy Warhol et les peintures de Ron Lichtenstein, mais permet également aux visiteurs de découvrir des artistes à la renommée moins flamboyante, tels que le sculpteur Georges Segal ou le peintre John Wesley. Une exposition ambitieuse qui, à travers 300 œuvres et documents variés, s'attaque à une réécriture de l'histoire du continent africain du 5e millénaire avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Une Afrique des routes donc, routes commerciales, culturelles et humaines, qui structurent et redessinent le territoire et font circuler œuvres et idées. À milieu de la vision stéréotypée d'un continent isolé et compartimenté, l'exposition met en lumière la diffusion et le rayonnement des cultures africaines au fil de l'histoire, à l'intérieur du continent, mais surtout dans le reste du monde. Le parcours évoque divers aspects et formes, les villes, le commerce, la colonisation et la religion. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de votre agenda culturel.